Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. Je dis à chaque fois, mais ça reste une guidance générale, c'est-à-dire que tous les vierges ne vivent pas exactement la même chose ou au même moment. Donc prenez ce qui vous parle. Je vous laisse faire la part des choses. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, ça peut totalement compléter ce tirage. On va aller voir avec le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés de Lenormand. Et en fin de tirage, on ira tirer une question des réponses angéliques. C'est une question concernant votre vie sentimentale pour le mois de septembre. Ça pourra y répondre. Voilà pour vous. N'hésitez pas à regarder aussi, j'ai mis en ligne la guidance de la rentrée. On voit un petit peu les relations, le sentimental, le professionnel et un message complémentaire de vos guides pour cette rentrée. Donc ça peut totalement compléter ce tirage sentimental-là. Donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi. Écoutez, on est parti. On va aller voir pour vous la guidance sentimentale du mois de septembre pour les vierges. Hop, on commence avec le tarot de Marseille. Et 5. Hop là. Hop là, les filles. Alors, on a la lune, la roue de fortune, l'amoureux, la maison Dieu et le pendu. Alors, il y a des choix à faire, il y a de l'intériorité. On commence avec la lune qui peut nous parler de sentiments, d'émotions plus que, que de sentiments. Elle va nous parler aussi de subconscient, d'inconscient, de choses qu'on peut prendre conscience, voyez, qui passent du subconscient au conscient. Elle va nous parler aussi d'intuition, mais tout ce qui est cette notion d'intériorité et d'émotions. Donc là, il y a des émotions qui peuvent un petit peu ressortir. Et derrière, on a la roue de fortune. Et pour moi, ces émotions, pour le moment, elles bloquent un petit peu la roue. Ou elles la débloquent, justement, on peut comprendre des choses, voyez, et dans ce cas-là, on va pouvoir faire tourner la roue si elle était bloquée. Mais pour certains, je pense que ces émotions bloquent peut-être un petit peu cette roue. La roue de fortune, c'est le changement. Il peut s'agir de déplacement aussi, de déménagement, de choses comme ça. Mais pour certains, soit elle est encore bloquée. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a tout de suite là, derrière l'amoureux qui nous parle de choix. Donc vous voyez, pour le moment, elle est bloquée et il va falloir faire un choix pour la débloquer. Et il y a une part émotionnelle là-dedans. Donc là, au niveau sentimental, pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'on est en train de remettre en question son couple et on a un choix à faire par rapport à ça. On a un choix à faire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on peut faire des nouveaux choix au sein de notre couple pour donner un nouvel élan? Vous voyez, pour le moment, on se sent un petit peu bloqué par rapport à ça. Pour les célibataires aussi, pour le moment, on est peut-être encore en train de digérer des choses du passé avec la lune, là, des croyances, des limitations, des blessures, des choses qu'on n'a pas encore fini de guérir, vous voyez, et pour le moment, la roue ne tourne plus, vous voyez. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que cette roue, elle est un petit peu bloquée. Entre la lune et l'amoureux qui doit faire un choix, pour moi, elle est pas mal bloquée. Maintenant, voilà, pour la débloquer, il va falloir faire ce choix. Et là, il y a un choix qui entraîne derrière un bouleversement, une crise. On a la maison Dieu, vous voyez, cette tour qui s'écroule et les personnages qui tombent. Pour certains, il peut y avoir une séparation. Hein, la maison Dieu, en sentimental, c'est beaucoup ça. Mais en tout cas, il y a une crise. S'il n'y a pas une séparation, il peut y avoir une crise dans le couple. Pour les célibataires, voilà, il peut y avoir des choses qui ressortent, vous voyez, avec la lune. Peut-être qu'on a mis des choses sous le tapis depuis un petit moment. Excusez-moi, il y a un orage qui éclate. Je pense que vous avez dû entendre le tonnerre tellement que ça a grondé fort. Ok, tout va bien. Je disais, avec la lune, il peut y avoir justement des choses qui étaient des émotions qui étaient enfouies. Ben, vous voyez, le tonnerre, la tour, ça fait vraiment écho à ça. Là. Il y a l'éclair qui tombe et qui fait écrouler la tour. Donc là, il y a des émotions qui pouvaient être enfouies, qu'on a gardées depuis trop longtemps. Et là, vous voyez, c'est un peu cette libération émotionnelle pour les personnes qui sont célibataires, mais en couple aussi. Hein, finalement, on a peut-être gardé des choses sous le tapis trop longtemps. Et là, il y a besoin de faire le choix d'accueillir ça ou de faire un choix pour arrêter, couper pour des personnes qui sont en couple. Mais il y a vraiment, on part sur une dose émotionnelle et ça vous bloque. Il y a des choses, vous voyez, il y a une charge pour moi émotionnelle qui bloque la roue, que vous soyez célibataire ou en couple. Et là, il va falloir faire un choix à un moment donné, il va falloir regarder ça en face. Il va falloir regarder ça en face. Et quand vous allez pouvoir le faire, finalement, ça va faire une crise, mais ça va être une crise qui va être libératrice, parce que vous allez pouvoir refaire tourner la roue, parce que là, quelque part, vous stagnez dans votre couple, ou vous stagnez dans votre vie sentimentale, même si vous êtes célibataire, vous voyez. Donc là, il y a une crise, il faut en passer par là, elle sera salutaire, essayez de l'accueillir du mieux possible, et
il va y avoir un entre-deux de bouleversement. Et derrière, en toute logique, j'ai envie de dire, on a la carte du pendu qui nous parle de blocage, mais peut-être de pause aussi. Vous voyez, ça peut être subi, mais ça peut être aussi une pause qu'on a besoin là, avec cette crise de la maison de Dieu. Avec le pendu, derrière, on a besoin de marquer une pause pour pouvoir intégrer tout ça, pouvoir se reposer, pouvoir se remettre debout quelque part, parce que là, on voit les deux personnages qui tombent, vous voyez, et se remettre debout. D'ailleurs, le pendu est la tête en bas. Il n'est pas en souffrance, lui, il est en stagnation. Il est pendu par le pied. C'est l'occasion aussi de regarder les choses sous un nouvel angle. Vous voyez, pour les gens qui sont plus sur une prise de conscience et une libération émotionnelle, ça va vous permettre de voir les choses peut-être que vous aviez gardées enfouies, parce que justement, on ne voulait pas regarder ça, parce qu'à ce moment-là, on n'était peut-être pas capable, c'était trop dur, c'était trop lourd, mais là, il est temps de le faire. Et ça va vous donner un nouveau point de vue, de regarder les choses en face, vous voyez. Et sinon, voilà, c'est le temps de pause, de mise en retrait, de recul qu'on a besoin pour aller intégrer, digérer, comprendre cette crise. Donc là, voilà pour vous, pour les vierges pour ce mois de septembre. On va aller compléter avec la triade, voir si on peut aller un peu plus en profondeur dans cette interprétation. Alors, tirage sentimental pour les vierges pour le mois de septembre. Hop là. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. On a, avec la triade, est-ce que tout est bien à l'écran? Oui. On a le choix, bah oui, qui ressort du coup 2 fois. La paix, l'épreuve, la richesse et le désert. C'est ça, vous voyez, on a le choix, là, encore une fois, il se représente, on l'a 2 fois avec les 2 jeux. On a 2 fois la carte du choix, là. Il y a quelque chose qui, au niveau émotionnel, qui bloque, ou au niveau des choses que vous ne voulez pas regarder en face. Comme je disais, la lune, c'est le subconscient, c'est l'inconscient, c'est les émotions. Donc là, il est temps de poser une action, qu'elle soit intérieure ou dans le concret, pour pouvoir libérer ça. Vous voyez? Et derrière, on a la carte de la paix. Il y a besoin de faire un choix pour retrouver la paix. Pour ceux qui sont en couple et qui ont des tensions, il est temps de faire un choix pour couper avec ces tensions. Vous voyez, il est temps peut-être d'arrêter, de couper la relation. Il est peut-être temps de trouver des solutions, peut-être de se séparer temporairement ou en tout cas de trouver des solutions au sein du couple si on ne veut pas se séparer. Mais il y a un besoin de faire un choix pour retrouver la paix. Vous voyez, et la roue là qui est bloquée, vous voyez, il y a une notion le fait de la débloquer, ça va vous ramener cette paix. Ça va passer par une crise, ça va passer par se dire ce qu'on n'a pas envie, d'aller dans la direction qu'on voulait éviter, mais finalement elle est inévitable. Vous voyez, la carte de l'amoureux est alignée avec la carte de l'épreuve, qui nous envoie un labyrinthe, là, un couloir avec des épines. Donc là, c'est ça. Vous allez devoir passer par ce tunnel, par ce labyrinthe pour trouver des solutions. Mais c'est nécessaire pour retrouver votre paix. C'est nécessaire, il y a des choses à libérer. Vous voyez, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a des choses qu'il va falloir regarder en face. Il y a un travail de nettoyage à travers tout ça. C'est ça qu'il faut voir. Il y a un travail de nettoyage et à travers ça, il y a un travail de guérison de blessures, de croyances, de limitations, ce genre de choses. Quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs? Et si j'en suis là, qu'est-ce qui n'a pas été respecté dans le passé? Quelles sont mes valeurs qui n'ont pas été respectées? Mes besoins, est-ce que je sais ou non poser mes limites? Vous voyez, donc là, c'est aligné avec ce choix. Il va falloir en passer par cette période un petit peu difficile, mais ça va être derrière un travail de guérison, un travail de libération. Et derrière, vous voyez, on a la carte de la richesse avec cette corne d'abondance, donc qui est alignée avec la maison de Dieu. Donc ça renforce cette idée que le fait de faire s'écrouler quelque chose, ça va vous libérer quelque part. Ça va vous libérer et il y a quelque chose peut-être aussi avec cette maison de Dieu dans le sens opposé, c'est moins bien aspecté, qu'il peut y avoir une perte à ce niveau-là, une perte au niveau de l'abondance relationnelle, au niveau de l'abondance peut-être dans tous les domaines que ça peut prendre, mais en tout cas il y a quelque chose oui, qui a besoin de se terminer. Vous voyez, qui a besoin de lâcher. C'est vraiment ça, à un moment donné, il va falloir lâcher et il va falloir regarder certaines choses en face pour pouvoir se libérer. Et la carte du désert, là, fait écho à la carte du pendu, avec cette notion de se mettre un petit peu en retrait, d'être un petit peu seul. Vous voyez, une notion un petit peu de sécheresse. Là, on peut se sentir un petit peu seul, hein, c'est ça, un petit peu. Du coup, on passe de la richesse à la sécheresse. Vous voyez, on peut avoir ce sentiment de perdre quelque chose, d'un seul coup d'avoir tout et le lendemain d'avoir rien. Mais en fait, ce dépouillement va être sur le moment, oui, difficile,
il va être challengeant, mais il y a des choses qui vont en ressortir beaucoup plus positives. C'est sûr que c'est pas évident, mais il y a des moments comme ça où on y revient. Il y a plusieurs crises comme ça dans la vie. C'est peut-être pas la première que vous allez passer, mais derrière, on en sort transformé, on en sort changé et on en sort plus fort, plus solide. Et finalement, comme on a changé, on attire à soi des personnes qui vont plus vibrer sur qui on est après. Vous voyez, des crises qui sont salutaires. On va les tripler avec les rêves enchantés pour terminer ce tirage. Il y a l'orage qui éclate. Je suis désolée si ça fait du bruit parce que la pluie tombe fort. J'ai les écouteurs, donc normalement vous devez quand même bien m'entendre, mais peut-être un bruit de fond qui va être pas forcément agréable. Désolée pour ça. Alors avec les rêves enchantés, on va tripler pour les vierges, le sentimental du mois de septembre. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, je vais remonter ici pour que vous puissiez tout voir. C'est encore à l'écran, oui. Hop, hop. Et en bas, vous voyez tout aussi. Parfait. Donc du coup, là, ce qui nous apparaît quand on a les 3 lignes, c'est que la carte centrale, c'est la carte de l'épreuve. Donc ce mois de septembre, oui, il va être challengeant. Il y a des choses qui vont s'arrêter, des choses qui vont s'écrouler. Ça peut être aussi très intérieur. Ça peut être, comme je vous disais, des croyances, des choses auxquelles on s'accrochait. On avait peut-être une dépendance affective aussi. Ça a besoin de lâcher tout ça. Vous voyez, c'est des choses qui vous drainent en fait, qui vous servent pas. Et il y a besoin de relâcher. Regardez, cette carte, elle est importante pour retrouver la paix. En fait, c'est ça qu'il faut que vous ayez en ligne de mire. Ça risque d'être difficile, mais le but, c'est votre santé mentale, c'est votre santé sentimentale. Vous voyez, il y a une notion de paix, d'équilibre à retrouver. Alors, avec les rêves enchantés, on a les oiseaux avec les hiboux, l'homme, la lune, le renard et l'enfant. Les oiseaux avec les hiboux nous parlent de communication, mais nous parlent de communication sérieuse, sage, on va dire. On va se dire les choses. Il est temps peut-être, voyez, à travers cette carte du choix et la carte de la lune, il est temps de se dire les choses à soi-même, si c'est par rapport à soi-même, si on est célibataire, ou à l'autre. Il est temps de communiquer, de se dire les vraies choses avec la carte des hiboux. On parle et on se dit, on essaye de faire preuve de sagesse. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de libérer avec la carte du choix. Il y a un choix qui est sage là. Il y a vraiment quelque chose avec la paix à côté. Vous voyez, il y a vraiment un choix qui est... c'est le choix le plus juste et le plus sage à faire pour vous, même si ce n'est pas le plus facile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, et il peut y avoir de la communication. Et on a derrière la carte de l'homme, donc là on est sur un tirage général, on va dire qu'il y a quelqu'un, ça peut être une femme aussi, mais voilà, il y a de la communication à avoir avec quelqu'un pour aller se réaligner sur cette paix. Vous voyez, il y a quelque chose à libérer. Bon, là on a la carte de la lune qu'on retrouve ici. Finalement vous l'avez sortie 2 fois dans votre tirage, la carte de la lune, qui nous parle, c'est ça, aligné avec l'épreuve et l'amoureux qui nous parle encore de choix, c'est ça, c'est cette épreuve émotionnelle un petit peu, cette chose qu'il va falloir dire, comprendre aussi, si on est encore sur le côté du subconscient, des choses qu'on se dit pour comprendre des choses qu'on se dit, pour faire comprendre à l'autre des choses qu'il ne savait pas, dont il n'avait pas conscience, ou des choses que l'autre va vous dire aussi, que vous n'aviez pas conscience, comment l'autre vit la relation, comment vous la vivez, ou des choses qu'on réalise, vous voyez, si on est célibataire, des choses qu'on regarde en face, qu'on prend conscience qu'on avait cette blessure, on ne le savait pas avant, on prend conscience qu'on avait enfoui cette émotion, on l'avait mis sous le tapis à un moment donné, et là elle ressort, vous voyez, il y a une notion d'émotionnel, et de prise de conscience. Donc, et ça passe par de la communication. Derrière, on a la carte du renard qui nous parle un petit peu de ruse, mais qui nous parle aussi un peu de tromperie, et qui nous parle aussi de personnes qui peuvent être un petit peu des beaux parleurs, ce genre de choses. Donc là, on peut se rendre compte peut-être que la personne à qui on est, finalement, portait un masque, elle n'était pas vraie, mais j'ai plus l'impression qu'il y a beaucoup de ça par rapport à soi-même aussi. Par rapport à l'autre, vous voyez, de s'être trompé face à soi-même, avec la lune à côté qui nous parle de prise de conscience. Peut-être qu'on s'était fait des idées sur l'autre, peut-être qu'on s'était fait des idées sur soi-même. Peut-être, vous voyez, pour moi, il y a une notion on a peut-être porté un masque, on s'est menti à nous-mêmes. Vous
voyez, la tromperie, c'est peut-être nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. On s'est menti, on a voulu voir l'autre comme il n'était pas en fait, comme on espérait qu'il soit, mais en fait, il n'était pas comme ça. Peut-être que l'autre aussi a montré un visage qui n'était pas le vrai, et peut-être que vous aussi, à travers ça, vous avez porté un masque parce que vous ne vouliez pas être rejeté, abandonné, peu importe quelle blessure vous portez. Il y a aussi la trahison, l'injustice et l'humiliation. Vous voyez, il y a une notion un petit peu de tromperie à travers ça, pas de s'être trompé, parce que finalement, on apprend toujours, mais il y a une leçon à travers ça, mais de s'être voilé la face, je dirais plutôt. Et là, on prend conscience avec la lune, et vous l'avez 2 fois, on prend conscience des schémas dans lesquels on était, de nos blessures, de nos peurs, de nos croyances aussi. Et ça va aussi nous permettre, à travers ça, en positif, de prendre conscience quel besoin n'a pas été respecté, quelle limite n'a pas été posée, quelles sont mes valeurs, est-ce que l'autre partage mes valeurs. Vous voyez, donc à travers cette communication ou cette sagesse, si vous êtes seul ou si vous êtes en couple, on va pouvoir mettre au clair tout ça. Et derrière, vous voyez, on termine avec ça. C'est une carte d'espoir. On a l'enfant. On a l'enfant qui se prend à rêver devant ce livre de contes et qui nous parle de nouveauté. C'est un renouveau, l'enfant, c'est un nouveau départ. Donc vous voyez, ce passage-là est nécessaire. Il peut être douloureux, il peut être fort émotionnellement, mais il va permettre en fait de faire se briser des croyances, de faire se briser, de faire tomber des masques. Vous voyez, il y a quelque chose qui est libérateur à travers ça. La prise de conscience fait toujours mal, mais derrière, finalement, on y voit plus clair et on peut se reconstruire sur des bases beaucoup plus saines et on peut se remettre dans une énergie beaucoup plus élevée vibratoirement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, donc, je vais tirer une carte des rêves enchantés. Non, pas des rêves enchantés, des réponses angéliques, pardon. Si vous avez une question concernant votre vie sentimentale ou si on a une réponse à apporter aux Vierges pour le mois de septembre, quelle est-elle? Donc ça peut être une question que vous vous posez déjà, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, ou ça peut être une question qui se posera en cours de route, en cours de mois. Hop, hop, hop. Non, il y a trop de cartes qui sont retournées là. Une réponse pour les Vierges pour le mois de septembre, je vais couper. Hop là. Amélioration de l'état de santé. Donc là, je pense qu'on est beaucoup sur la santé de votre couple, mais la santé de votre vie sentimentale, mais on est peut-être aussi sur votre santé mentale. Vous voyez, il y a quelque chose, hein, tout ça, ça vous draine. C'est vraiment quelque chose, comme je disais, la roue, là, elle est bloquée. Donc, si c'est bloqué énergétiquement, si c'est bloqué émotionnellement, votre santé mentale, elle en pâtit. Et finalement, énergétiquement, on peut développer aussi des choses physiques. Hein, on peut avoir une douleur par ici, un truc par là, parce qu'on a cristallisé quelque chose. Vous voyez, on a bloqué quelque chose à l'intérieur de soi au niveau émotionnel. Et là, là c'est la crise, hein, finalement, ça lâche. Ça lâche, accueillez vos larmes, accueillez votre colère, allez taper dans un oreiller, allez hurler dans l'oreiller, taper dans un sac de sable, courir, je ne sais pas comment vous libérez vos énergies, peu importe comment, mais accueillez vos émotions, en fait, c'est vraiment le chemin, là, on a 2 fois la lune, hein. Il peut y avoir des émotions qui ont été cristallisées, qui ont été bloquées, il peut y avoir des non-dits, et là, il est temps de lâcher. N'hésitez pas à vous entourer de bons thérapeutes, hein. Il y en a des très très bons qui travaillent en hypnose, en EFT, en EMDR, qui sont outillés. Vous voyez, on ne fait pas juste que parler, ils sont outillés et qui vont nous aider à lâcher cette charge-là, à comprendre nos schémas et du coup à guérir. On peut faire ce travail tout seul, évidemment, mais c'est sûr que quand on est aidé par quelqu'un qui est compétent, ça va beaucoup plus vite. N'hésitez pas à vous entourer de bonnes personnes aussi, les amis, la famille, les gens sur qui vous pouvez compter, parce que ça peut être des moments un petit peu de solitude. Vous voyez, avec ce désert, ne restez pas seul. Hein, les moments un petit peu de crise, quand on est seul, ça aide pas. On s'embourbe un petit peu dans ces émotions qui sont un petit peu lourdes. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à des personnes aussi autour de vous. Mais vous voyez, la carte, c'est quand même amélioration. C'est pas détérioration, c'est amélioration. Donc cette libération émotionnelle, ça va libérer beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. Et vous allez pouvoir, comme je disais, derrière, pouvoir vous rétablir. Voilà pour vous les Vierges, n'hésitez pas à me contacter sur une guidance privée pour aller un petit peu plus loin là-dessus, les infos sont sous les vidéos. Et n'hésitez pas aussi à regarder votre tirage de la rentrée, ça pourra aussi compléter ce tirage-là. Très bon mois de septembre quand même à vous les Vierges, lâchez pas la patate comme on dit, et il y aura des jours meilleurs, il y a de la guérison et il y a beaucoup de belles choses à travers ça. Bon mois de septembre, ciao!